Bonjour à tous, alors petite vidéo sur le CAC 40 et les small caps. Eh bien, fin de l'euphorie boursière en ce début d'année 2025, puisque, comme je vous le disais, il fallait casser les 8200 points pour espérer aller plus haut. À court terme, c'était vraiment une barrière importante. Et ça a échoué, et puis la mise en place de taxes douanières par les États-Unis, notamment Donald Trump, qui se met vraiment tout le monde à dos, a fait exploser les marchés. Et on s'est retrouvé hier à 6700 points, donc quasiment 20% de baisse en ligne droite. Ou en quasi ligne droite, voilà. Alors, bien entendu, ces taxes douanières, ça va impacter un demi-point, voire un point de PIB un demi-point plutôt en 2025. Mais c'est bien entendu que c'est pas bon pour l'économie mondiale. Mais voilà, c'est quand même moins impactant qu'une crise Covid qu'on a pris en 2020 et où le CAC 40 avait baissé jusqu'à 40% de baisse. Voilà, donc à la question est-ce que c'est la fin de cette correction qui ressemble un petit peu à un crack, bon voilà, on va appeler ça une grosse correction. Je pense qu'on est proche de la fin de la correction. Il y a peut-être 5 ou 10% de baisse encore sur le CAC 40 parce que on n'est pas encore à l'abri de surprises et de surenchères, notamment on voit la Chine riposter et ne pas se laisser faire. C'est pour ça que je pense qu'il y a peut-être encore un peu de baisse, mais dans tous les cas, commencer à acheter sur ces niveaux-là, 6700, 6800, pour moi ça a du sens. Ça a du sens parce que on revient à des prix quand même très très intéressants, des niveaux de cours très très intéressants. Je pense dans les grosses capitalisations, je pense après Société Générale, Société Générale qui avait bien rebondi. Je pense à BNP Paribas, qui pour moi n'est pas très cher, à 65 euros, 66 euros. C'est pas très cher et c'est une bonne porte d'entrée. Société Générale également de nouveau, je pense que c'est une bonne porte d'entrée aux alentours des 30 euros. Alors là, le titre avait vraiment fortement superformé, on était à 44 euros, on descend à 30 euros. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée à 30 euros de revenir dessus. Et puis également Airbus, où je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Les consolidations sur le secteur sont assez rares, en tout cas les consolidations comme ça. Et là, Airbus, hier à 125 euros, 126 euros, c'était à mon avis cadeau. Même à 139 euros, c'est cadeau, avec objectif dans un premier temps revenir à 160 euros. Alors bien entendu, ça fait pas des gros potentiels de rebond, 20-30%, mais on va dire qu'on n'est pas sur de la small cap, ça on est sur des dossiers quand même très très qualitatifs. Voilà. Après, au niveau des small caps, faites attention, privilégiez les small qui pour l'instant, en tout cas, qui n'exportent pas, et pas aux États-Unis, bien entendu. Voilà, des small qui restent... qu'il faut remarcher principalement en France et en Europe. Voilà, et là on peut... y a une small déjà qui m'intéresse, c'est Avenir Télécom. Alors pour une toute autre raison, Negma Group a terminé de vendre ses actions. Van der Oden, lui, a acheté des titres Avenir Télécom sur le marché. Il y a une passation de biens, un reclassement de titres. Et du coup, je pense qu'Avenir Télécom peut tout à fait rebondir et aller rechercher les 0,12 à court et moyen terme. On voit bien que le plus bas a été fait à 0,033. On peut prendre position sur ces niveaux de cours avec une validation à 0,05. Et enfin, je réponds à la question acheter-louer que je suis depuis avant le crack. Acheter-louer avant le crack, c'était pas beau. Après le crack, forcément, cette grosse correction, c'est pas très beau. Ceci dit, il y a beaucoup de points il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens. C'est que la société a tout converti ses dilutifs fin mars, début avril. Il n'y a plus aucun dilutif dans le cours à cette heure-ci.
et acheter-louer fait 100% de son chiffre d'affaires en Europe et je pense même en France. Voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'également, il y a une relance, les banques maintenant suivent de plus en plus les clients au niveau de leurs achats immobiliers. Beaucoup plus de prêts qui ont été octroyés en ce début d'année 2025. C'est pas la frénésie encore, mais ça repart. Et on voit, enfin, là, il y a 2 semaines, même pas, Immobiliare, qui est un site italien, a été vendu 22,5 millions d'euros, portail immobilier italien. Et Immobiliare, si on compare Immobiliare et Acheter-Louer, c'est la même, sensiblement le même genre de portail. Immobiliare publie environ 450 000 annonces à l'année, quand Acheter-Louer publie 480 000 euros, annonces à l'année. Donc c'est-à-dire que Immobiliare, c'est 22,5 millions d'euros contre 0,5 millions d'euros, même pas 1 million d'euros pour Acheter-Louer. Donc on voit bien que si le groupe s'en sort, forcément il y aura revalorisation du titre parce que ça vaut pas 0,5 millions d'euros, c'est pour moi évident. Voilà, donc moi je continue de croire qu'Acheter-Louer va prendre un gros rebond parce que fin déductif, parce que il y a de l'investisseur qui est venu, qui a racheté des titres à DVDO, voilà, et donc il y aura un petit peu plus de volume, et que le titre parviendra à casser les 0,13, 0,0013, 0,014, alors on pourra commencer à parler d'un véritable rebond qui pourrait nous amener bien plus haut, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, tout à fait possible sous cette valeur, et ça peut maintenant aller, comme je vous le disais, très très vite. Pas de bol, là on a eu un crack, ou en tout cas une très grosse correction sur les marchés, ce qui a empêché tout rebond sur la valeur. Voilà, donc en gros, bien, si vous êtes joueur, vous pouvez tenter AVT, Acheter-Louer. Si vous êtes moins joueur, mais vous voulez profiter des soldes Airbus BNP, pourquoi pas, parce que ce sont des valeurs qui sont vraiment très peu valorisées à ce jour. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt sur SCT. Ciao, bye bye.